Bonjour Financial Fruitier. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Dois-je déléguer la partie financière de mon entreprise? Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais me présenter. Parce que nous sommes nouveaux ici, il y a beaucoup de nouveaux abonnés et j'aimerais bien que vous sachiez à qui vous parle. Je suis Ella Assier, je suis financial consultante et j'accompagne les entrepreneurs dans le processus de décision à travers des stratégies financières. Donc, mettre en place un environnement financier sain qui va les aider à pouvoir prendre les bonnes décisions pour leur entreprise. Mettre en place la bonne gouvernance, mettre en place un plan d'action efficace qui va permettre de faire évoluer l'entreprise. Donc, est-ce que je dois déléguer la partie financière de mon entreprise? Avant de commencer, sois sûr que tu aies téléchargé le guide gratuit sur les 6 étapes que j'ai fait pour vous. 6 étapes pour mettre en place un bon environnement financier au sein de son entreprise. Je sais que c'est un document qui va aider beaucoup d'entrepreneurs. N'hésite pas, c'est gratuit et c'est dans mon profil. Oui, je peux déléguer et je dois déléguer. Et c'est pour ça qu'il y a des CGA, les centres agréés en gestion. C'est les centres agréés en gestion. Donc cela existe. Il y a les business coaching. Il y a beaucoup de gens. Vous pouvez déléguer. Vous pouvez déléguer tout votre entreprise et tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing et vous concentrer vraiment sur votre cœur de métier qui est peut-être la production ou la vente. Faire avancer votre entreprise. Ça, c'est OK. Mais en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose de très important que vous devez faire. Vous devez faire votre part. Par exemple, il y a des entreprises où on part et on voit, il n'y a rien. Tu vas là-bas, on te dit de déléguer, d'accord, c'est une mission que tu as, mais il n'y a pas. Rien n'est rangé, il n'y a pas de reçu. Il n'y a pas de... vous avez déposé l'argent à la banque, où est la fiche le reçu de dépôt? Il n'y a pas. Vous avez retiré l'argent à la banque, où est le reçu que la banque vous a donné? Il n'y a pas. Vous avez payé votre loyer, où est le reçu qui prouve que vous avez payé votre loyer? Il n'y a pas. Vous allez payer l'électricité, où est le reçu qui prouve que vous avez payé l'électricité? Il n'y a pas. Il n'y a rien. Le dirigeant, il part en mission, il prend l'argent de l'entreprise, il va en mission. Ok, il faut justifier par les papiers. Tu es parti en mission, le billet d'avion, les reçus, les reçus de voyage et tout. Il n'y a rien. Tu demandes même le document qui prouve que la société existe, c'est-à-dire le document, la DFE, le compte contribuable, il n'y a rien. Mais sans le compte contribuable, comment on peut savoir dans quel régime vous êtes? Donc tous ces documents-là, c'est du ressort de l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui doit quand même pouvoir mettre en place un système de rangement de sa documentation. Ce n'est pas la personne qui va venir travailler sur votre compta ou c'est pas la personne qui va venir s'occuper de votre compta ou qui va faire l'analyse ou qui va faire le contrôle de gestion. C'est pas à ces personnes de s'occuper de la paperasse. Vous devez avoir un minimum de rangement, mettre en place un système de rangement physique et numérique de vos différents papiers. Vous avez vendu, il faut un reçu. Vous avez acheté quelque chose, il faut un reçu. Vous avez fait une prestation, il faut au moins un bon de livraison, un bon d'exécution. Toutes ces paperasses-là, c'est du ressort de l'entrepreneur. Et c'est à travers tout ce qu'on va trouver en entreprise, c'est avec ça qu'on va pouvoir créer une historique. Vous comprenez? Et en plus, la deuxième part de l'entrepreneur, c'est de maîtriser ses chiffres. C'est pas je délègue et je ne sais pas ce qui se passe au niveau de mes chiffres. Parce que ce n'est pas la personne qui va aller défendre votre entreprise devant des investisseurs, devant la banque. On ne va pas appeler cette personne-là. Et si cette personne maîtrise les chiffres plus que vous, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre entreprise. Donc, en tant que leader, en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, vous avez le devoir de maîtriser vos chiffres. Vous devez pouvoir parler avec assurance lorsqu'il s'agit de votre entreprise. Vous devez savoir quel est le pourcentage de vos chiffres d'affaires. Oui, en 2 jours, nous avons augmenté de 20%. Notre chiffre d'affaires est de ceci, notre marge de rentabilité est cela. Nous avons pu atteindre notre seuil de rentabilité après 1 mois, 2 ans d'exercice. Notre exercice a commencé à telle période et est terminé à telle période. Et nous comptons, ça c'est la projection maintenant, nous comptons augmenter notre marge de 30% sur 6 ans. Et pour cela, nous avons besoin de telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose. Donc, vous pouvez déléguer, c'est vrai, l'aspect financier de votre entreprise, mais vous devez surtout faire votre part en maîtrisant vos chiffres, en maîtrisant vos projections. J'espère que cette vidéo
va aider des entrepreneurs qui vont tomber sur cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.